Enfin, dans ce premier panel, Madame le professeur Brigitte Autran, professeure d'immunologie à l'Université Pierre et Marie Curie, responsable du département d'immuno de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et coordinatrice du consortium des recherches sur la vaccination. Brigitte Autran. Merci beaucoup, Monsieur le député, Madame le député, Monsieur le vice-président, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs. Je voudrais clore cette première partie du débat en reprenant certains éléments de l'efficacité des vaccins, et des adjuvants et des mécanismes d'action des adjuvants. Il a été dit, et il est vrai, que l'aluminium peut être toxique à certaines doses. Pourquoi injectons-nous des substances toxiques dans l'organisme de bébés, d'adultes, avec des vaccins? Cette invention d'un adjuvant à base de sel d'aluminium est une des fiertés de la recherche française, puisque c'est Gaston Ramon, un élève de Pasteur, qui, en 1923, a découvert le moyen de rendre enfin le vaccin contre la toxine diphtérique efficace, car s'il injectait uniquement cette toxine, après l'avoir bien sûr détoxifiée, sans lui adjoindre de vaccin, d'adjuvant, il n'avait aucune protection immunologique. C'est à partir du moment où il a observé qu'en faisant une préparation particulière entre cette toxine détoxifiée et le sel d'aluminium, qu'enfin il a obtenu une protection. Ces succès ont été tels qu'il a répété bien sûr avec le vaccin contre le tétanos. Et à nouveau, les succès ont été tels que l'ensemble de la communauté mondiale et toute l'histoire du XXe siècle a emboîté le pas et a utilisé les sels d'aluminium dans les vaccins pour les rendre efficaces. Pourquoi? Tout simplement parce que si nous injectons, comme l'avait observé Gaston Ramon, simplement des sous-unités d'agents pathogènes, nous n'obtenons pas de protection. Je rappelle que la diphtérie et le tétanos sont des maladies mortelles et que si nous avons la chance de n'avoir que quelques dizaines de cas de tétanos en France, c'est que nous sommes vaccinés contre le tétanos. Nous n'avons pas compris pendant des décennies les mécanismes d'action de ces adjuvants à base de sel d'aluminium et ce ne sont que les recherches immunologiques des 20 dernières années, dans lesquelles d'ailleurs nous devons à nouveau saluer un prix Nobel français, Joseph Hoffmann. C'est grâce à ces recherches sur les mécanismes de l'inflammation que nous comprenons un peu aujourd'hui comment fonctionnent les adjuvants qui, je le rappelle, sont nécessaires à l'efficacité des vaccins. Pourquoi sont-ils nécessaires? Eh bien, si vous ne voulez pas injecter un agent pathogène entier, il va falloir mimer les mécanismes qu'utilise ce microbe normalement pour activer le système immunitaire. Et pour mimer ces mécanismes, eh bien, il faut utiliser des substances qui ont des propriétés analogues à certains agents pathogènes. Et c'est le cas des sels d'aluminium lorsqu'ils sont complexés avec des protéines, car ils vont faire des agrégats qui vont avoir la propriété, premièrement, de recomposer une particule proche de la particule bactérienne, qui a elle-même cette énorme capacité d'activation du système immunitaire, puis des capacités d'action directes sur les éléments du système immunitaire. Et cet effet de persistance que souligne M. Gérardi, qui est effectivement une des caractéristiques intrinsèques des sels d'aluminium, la persistance dans les cellules du système immunitaire, c'est cet effet même qui est à l'origine de l'effet immunologique des adjuvants. Alors bien sûr, il y a bien sûr des effets d'activation, peut-être inappropriés dans certains cas, d'activation qui vont peut-être au-delà des effets recherchés, mais je le répète, cette activation est nécessaire à l'induction d'une réponse immunitaire protectrice, car quand nous parlons de vaccin, nous parlons de protection, et nous ne parlons pas seulement de réponse anticorps. Y a-t-il une inégalité génétique devant cette réponse à l'adjuvant? Nous ne le savons pas. Et M. Gérardi lui-même a commencé, et c'est très bien, à mener des études pour savoir s'il y avait une inégalité génétique
elle n'a jamais été aujourd'hui mise en évidence. De même, il n'y a pas aujourd'hui d'inégalité génétique ou de sensibilité génétique particulière dans la maladie que décrit M. Gérardi. Y a-t-il d'autres adjuvants, et nous en reparlerons tout à l'heure, qui seraient capables de suppléer ou de remplacer les sels d'aluminium pour faire mieux et moins d'effets secondaires s'il y a des effets secondaires? Il y a d'autres adjuvants. Il y a eu d'autres sels de calcium qui ont été proposés et en particulier industrialisés par une firme française. Ces sels de calcium qui ont été longtemps utilisés dans des préparations vaccinales françaises ont été abandonnés pour différentes raisons industrielles, mais notamment car cet autre adjuvant avait des propriétés inflammatoires plus puissantes et des effets secondaires supérieurs aux effets secondaires des sels d'aluminium, sans avoir un bénéfice immunologique supérieur. Il existe aujourd'hui d'autres classes d'adjuvants qui fonctionnent par des mécanismes sensiblement différents des sels d'aluminium, qui ont eux-mêmes leurs propriétés et eux-mêmes leurs effets secondaires. Je n'en parlerai pas parce que je pense que nous en reparlerons dans l'après-midi. Et bien évidemment, j'adhère totalement aux besoins suscités par la communauté des Français qui réclament qu'il y ait des recherches sur les mécanismes d'action des adjuvants. Bien évidemment, je souscris à tout ce qui a été dit. Nous avons besoin de recherches sur une meilleure connaissance des possibles effets secondaires des adjuvants. Nous avons besoin de recherches sur de nouveaux adjuvants et nous avons besoin de travailler de façon collective et non conflictuelle, de manière à mieux comprendre et pouvoir répondre aux questions qui nous sont posées. Voilà. Merci vivement. Je vais